Bien-aimés en Jésus-Christ, salut et bienvenue à With Nous, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'on a en Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Espérance. Nous continuons avec Marc, chapitre 15. Jésus devant Pilate, gouverneur romain. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tirent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, ne répondit rien. Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Sentence de mort confirmée, outrage de soldats. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Je tourne la page. La foule étant montée s'est mise à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs existèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau, crucifie-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, crucifie-le. Pilate voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verre Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur la tête une couronne d'épines qu'il avait dressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un rosseau, crachaient sur lui et fléchissa les genoux. Ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remit ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Jésus crucifié. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait de Champ, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant aux sortes pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiqua le sujet de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce qui dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, Hé, toi, qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre et l'aya fixée à un roseau. Il lui donna à boire en disant, laissez voyez si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.
Le vol du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenière qui était en face de Jésus voya qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient jusqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le corps de Jésus mis dans un sépulcre. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenière et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Sans étant assuré par le centenière, il donna le corps à Joseph. Et Joseph alla acheter un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et shalom.